Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler de comment faire appel à vos meilleurs vendeurs pour présenter votre offre et délivrer votre valeur au monde. Et je ne parle pas de vos équipes commerciales, je parle de vos clients. Parce qu'on croit beaucoup plus facilement des pairs qui ont atteint les résultats qu'on veut avoir que des commerciaux ou des marketeurs qui sont au final au service quand même de l'entreprise, même s'ils veulent bien faire. Donc pour parler de ça, je suis aujourd'hui avec Tiffaine Amblard, qui est formatrice en inbound marketing chez HubSpot. Petite entreprise sur le sujet de l'inbound marketing et qui ne connaît pas du tout son sujet. Bonjour Tiffaine. Bonjour Axel. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Parfait. Alors justement, est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu qui tu es et puis ce que tu fais quoi ? Bien sûr, alors donc moi je suis, comme tu l'as très bien dit, formatrice en inbound marketing chez l'académie de HubSpot depuis 2019. Alors pour vous donner un petit peu plus de détails à ceux qui nous écoutent, l'HubSpot Academy, c'est un centre de e-learning qui regroupe en fait des sujets divers et variés sur HubSpot, ses produits, mais aussi des sujets un peu plus généralistes comme l'inbound marketing, digital marketing, et aussi pour des personnes un peu plus techniques, développeurs et les partenaires HubSpot. Je ne peux pas te poser la question en entrée parce que HubSpot, on le sait via ses fondateurs Dharmesh Shah et Brian Halligan, ils sont à l'origine du concept d'inbound marketing. Toi, c'est du coup effectivement là-dessus que tu formes aussi. Est-ce que tu peux du coup me partager quelle est la vision d'HubSpot et ta vision sur l'inbound ? Qu'est-ce que l'inbound marketing ? Je vais faire un parallèle avec ton introduction de tout à l'heure qui était excellente. Finalement, c'est faire appel à ses clients avec du contenu pour attirer de nouvelles personnes. En fait, moi, ce que j'aime bien dire quand je parle de inbound marketing, c'est de le mettre en parallèle avec le vieux, tu sais, l'entonnoir de vente un peu classique que l'on voit un peu en général quand tu penses à du Sandler, etc. Donc, tu vas avoir tes prospects tout en haut, ton entonnoir, et puis tu vas faire du nurturing, tu les montes, tu les fais passer, on va dire, à maturation, et puis hop, ça devient un client, et basta. L'inbound marketing, en fait, on a plutôt on parle de méthodologie inbound, où c'est un cycle en continu, en mouvement continu, où en fait on va attirer des prospects avec lesquels on va interagir. Donc ça va devenir à un moment des clients, mais on va pas s'arrêter là. En fait, on va vouloir les fidéliser, ce qu'on appelle delight en anglais. On a envie de les rendre heureux pour qu'en fait ils deviennent des promoteurs. Et avec au centre évidemment une entreprise, mais tu vois, ces promoteurs qui sont donc des clients heureux vont pouvoir nous ramener des nouveaux prospects et etc., etc. Et là, on voit vraiment ce mouvement de cycle qui ne finit jamais. Ouais, j'allais dire, vous voyez pas, mais moi, du coup, j'ai Tiffaine en face de moi qui me fait un rond avec son doigt. Effectivement, c'est la fameuse, j'allais dire, la roue de l'inbound, un petit peu d'HubSpot qu'on peut retrouver sur différents supports que vous promouvez, où effectivement, on a ces phases attirer, interagir et fidéliser, en fait, où effectivement, on voit bien que ça s'arrête pas juste à l'acte d'achat. Et moi, je trouve qu'effectivement, quand on parle de stratégie de contenu, quand on parle d'inbound et tout, c'est des choses qui sont un petit peu négligées parce que des fois, on insiste sur l'acquisition. Et alors qu'en fait, le contenu, ça a aussi un rôle dans la fidélisation et les clients peuvent être acteurs de ce contenu-là aussi pour t'aider derrière à aller chercher d'autres clients.
Et donc voilà, bon, bref, c'est cette idée de cycle que tu mets en avant, quoi. Exactement, un mouvement continu. Et puis, je pense que souvent, cette partie de fidélisation est malheureusement oubliée ou en tout cas sous-estimée par les entreprises. Ouais, clairement. Surtout quand tu fais du SaaS en plus, j'allais dire, comme HubSpot, mais comme tant d'autres entreprises où tu fonctionnes à l'abonnement. Et donc, il faut aussi que tes clients réussissent en fait en utilisant ton outil pour qu'ils continuent à rester clients en fait, tout Et simplement, et que l'abonnement puis, poursuive. pardon, excuse-moi. J'en prie. Euh, Pareil pour même dans le B2B, mais aussi dans le B2C. Et là, enfin, je veux dire, on est tous dans ce cas-là. On aura plus tendance à acheter un téléphone qui nous aura été recommandé par un ami ou des proches, plutôt que une publicité qu'on aura vue pop-up sous nos yeux. Clairement. Donc justement, tu me lances la balle, attaquons comme le sujet. On lit souvent les clients satisfaits, donc tu viens de le dire, c'est les meilleurs vendeurs en fait. Chez HubSpot, vous avez une bibliothèque de cas clients qui est super impressionnante, avec de nombreux témoignages qui sont très poussés. Comment est-ce que vous fonctionnez justement pour recueillir ces témoignages et c'est quoi leur rôle dans votre stratégie d'inbound? Alors, très bonne question. Comme on l'a dit en fait tout à l'heure, finalement, ça permet, on va dire, de rassurer évidemment des prospects, des acheteurs potentiels qui peuvent, surtout, je dirais, dans le cas des entreprises américaines tech en France, et c'est tout à fait compréhensible. On a pas mal d'entreprises qui vont dire, mais pour moi, ça va pas marcher en fait. Oui, ok, c'est très beau comme ça a l'air super, mais bon voilà, c'est en France, c'est pas les mêmes marchés, mon business, c'est pas la même chose, mon secteur d'activité est différent, etc. Donc en fait, ça permet de donner des cas concrets d'expériences réussies en utilisant HubSpot. Mm. Ensuite, concrètement, comment ça fonctionne Bon, il y a tout un aspect quand même marketing derrière où on va réfléchir à une thématique qu'on appelle une sorte de gap finalement. Donc on sait que par exemple on a beaucoup de prospects dans un secteur d'activité. Et ben du coup on va essayer de trouver un client qui a eu beaucoup de succès avec HubSpot dans ce secteur d'activité là, échanger avec eux, voir si ils sont déjà comprendre les succès qu'ils ont eus. Donc là, on va se mettre en relation avec donc le CSM, donc Customer Success Manager, ou le commercial qui a été en contact avec ce client-là, voir avec eux si ils sont amènes de bien vouloir échanger avec nous, puis surtout de mettre leur nom aussi dans notre bibliothèque de cas clients. Il y a évidemment des échanges qui sont faits, pas mal d'appels, et puis ensuite un entretien, on va dire un peu plus formel, où on va reprendre des exemples concrets, des chiffres, etc., pour ensuite pouvoir fournir cet exemple pertinent. Ce qui est important quand tu penses à cette bibliothèque de cas d'études que l'on a chez HubSpot, c'est que tu peux les trier par taille d'entreprise et par secteur Mm. d'activité. Et ça, c'est très important. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, tu es une petite start-up de 5 personnes, clairement, tu vas pas avoir les mêmes besoins de business et les mêmes enjeux qu'une entreprise de 500 ou plus employés. Ouais. Ok, donc en fait, si je comprends bien, effectivement, c'est l'équipe marketing qui va aller se dire, ouais, donc on a ce besoin-là de contenu par rapport à nos prospects et puis à la thématique qui sort, machin. Donc on va aller trouver un client qui a solutionné cette problématique-là, et qui se ressemble à ces prospects-là. Et puis après, c'est avec les sales et le CSM, tu vas du coup effectivement définir ce bon client pour après rentrer en contact et puis créer ton cas client, quoi. Et donc après, vous les diffusez sur votre site internet et vous les utilisez aussi dans vos scénarios de nurturing, des choses comme ça. C'est diffusé sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous l'utilisez un petit peu à toutes les sauces, quoi. Bien sûr, très utile en interne aussi pour les commerciaux. Ouais, Et tu sais, Axel, clairement. le plus important, et je pense que ce qui fait en sorte aujourd'hui que HubSpot est là où elle se trouve aujourd'hui et a grossi ou grandi de cette manière, c'est qu'on se met vraiment à la place de nos prospects, de nos clients. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que se dire que moi me dire que oui, grâce à notre solution, vous allez pouvoir gagner 100% d'augmentation de leads. D'accord, c'est très bien. On sait que c'est dans un monde idéal. Dans les faits, comment est-ce que je pourrais en être sûr? On peut jamais en être sûr. Par contre, de dire, écoutez, une entreprise comme la vôtre, de la même taille, qui avait les mêmes enjeux, est-ce que vous avez les mêmes enjeux? Ah, voilà, cette entreprise-là, typiquement, c'était le cas aussi. Regardez, en l'espace de 6 mois, ils ont réussi à générer tant et tant de pourcentage de performance. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu le dis, ça a une autre valeur que le discours commercial et des grands slogans que tu peux balancer, quoi. C'est ce coup-ci, t'as un père, regarde, t'as quelqu'un comme toi. Voilà ce qu'il dit de l'utilisation et ce que ça lui a apporté. Et du coup, t'as rien d'aussi puissant que ça, quoi. Euh, Exactement. Autre gros concept que vous avez pour interagir avec vos clients, donc t'en as un petit peu parlé au début, c'est l'académie. Vous développez des formations certifiantes, vous distribuez des badges, enfin voilà, pour vos clients et vos prospects d'ailleurs. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de cette académie chez HubSpot?
Et bien sûr, alors l'académie, comme je disais tout à l'heure en introduction, donc c'est un centre de formation en ligne absolument gratuit, accessible à toutes et à tous. Comme je disais tout à l'heure, les sujets qui sont traités, donc on a des sujets qui sont très relatifs à HubSpot et ses produits, des sujets qui vont être plus relatifs au marketing en général ou à des méthodes de vente, et après des sujets pour nos partenaires ou pour les développeurs. Derrière ça, en fait, ce qui nous intéresse aussi d'un point de vue business, qu'on soit honnête, c'est de permettre en interne de former nos employés. Donc tous les nouveaux arrivants chez HubSpot peuvent passer des certifications sur les produits pour découvrir les produits HubSpot et aussi les concepts. On a une formation sur l'inbound marketing qui est une de celles qui est le plus passée dans le monde, et puis en France aujourd'hui d'ailleurs, qui va être remise à jour cette année, un peu de teasing. Et puis on va aussi avoir et puis d'un côté externe, c'est important parce qu'on va pouvoir avoir des prospects qui utilisent ou pas des outils HubSpot, mais qui vont se dire moi j'ai le niveau starter du upsales, je vois avec cette certification qu'avec un niveau pro, je pourrais faire ça et ça. Tiens, je vais contacter mon contact commercial, faire du cross-sell, du upsell, je le disais, pour nos partenaires évidemment, pour apprendre à mieux vendre HubSpot, à mieux se positionner, et puis même des étudiants qui peuvent être soit des futurs employés HubSpot, des futurs prospects, des futurs clients. Ah ouais, je vois, c'est super intéressant parce qu'effectivement, là, tu nous as livré plein de trucs, mais dans cette formation, donc déjà, on va dire, tu es sur le niveau suprême presque de l'inbound ou d'éduquer ton marché, c'est que là, du coup, tu as des formations certifiantes sur les sujets d'inbound marketing et tout. Tu as la partie un petit peu guide utilisateur, on va dire, pour utiliser ton outil, apprendre que ce soit en interne ou en externe, à vos nouveaux clients, comment utiliser telle fonctionnalité, ceci, cela. Et ça vous permet du coup de pousser les fonctionnalités du dessus. Du coup, pour faire de l'upsell ou du cross-sell, comme tu le disais. Donc ça, c'est vachement important. Effectivement, tu vas venir voir, ok, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et puis à ce niveau-là d'HubSpot, en fait, vous pouvez faire ça en plus, quoi. Donc c'est vachement intéressant aussi. Et puis après, le truc vraiment que moi j'adore aussi dans ces formations-là, c'est qu'en fait, tu l'as dit, c'est certifiant. Donc tu distribues de la compétence. Et en fait, tu vas créer du capital social. Tu vois, je lisais un truc dans Contagious là, de John Berger, justement sur comment créer de la viralité autour d'un produit. Et c'est ce qu'il disait un petit peu, c'est que souvent on a tendance à payer les gens pour qu'ils parlent de nous, ou alors on va offrir quelque chose à un client pour faire un témoignage, on va payer des primes à des employés pour les motiver, on va payer des influenceurs pour des posts sur les réseaux sociaux et tout. Sauf que ça, il y a un petit biais derrière, c'est qu'en fait, quand tu arrêtes de payer, en fait les gens ils arrêtent de parler de toi. Et donc là, ce qu'il disait, c'est que justement, tu as un mécanisme qui est beaucoup plus puissant là-dessus, c'est quand tu fais appel au capital social. Quand tu distribues du capital social, en gros, tu vas donner un moyen aux gens de se faire bien voir, de se valoriser. C'est un petit peu ça qu'on retrouve en fait avec les formations et puis les badges. C'est que du coup, derrière, les gens, ils passent la certification HubSpot, ils sont labellisés HubSpot Inbound Marketing. Ah, je vais aller le mettre sur LinkedIn, je vais aller le mettre sur mon CV, peut-être je vais faire un post sur Facebook ou sur LinkedIn pour dire que j'ai eu cette certification-là. Tu vois, Google, ils font un peu ça aussi avec leur certification pour les ads. Et je trouve que c'est super puissant parce que du coup, tu es dans ce mécanisme-là où en fait, les gens sont fiers de partager qu'ils utilisent ton produit et ils parlent de toi gratos, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous suivez. Par contre, du coup, excuse-moi, en termes de communication et de performance, du coup, c'est quelque chose que vous monitorez, ça? Bien sûr, moi ça fait partie de mes KPIs, de voir combien de personnes passent telle certification par mois, combien de leads sont générés, donc des personnes qui ne connaissaient pas HubSpot, qui découvrent HubSpot en passant par l'académie. Donc c'est en plus pour moi c'est très important, c'est de voir aussi que le travail que je fournis il paye et puis il plaît, enfin du moins j'espère, je fais de mon mieux. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, et je finirai ensuite sur le monitoring en conclusion, mais c'est vraiment aussi cet aspect donnant-donnant, comme tu le disais. Donc en soi, on fait aussi ça parce que vraiment, on veut donner du savoir et de grande qualité à toute personne qui souhaite se reconvertir, développer ses compétences, avoir une promotion, développer son entreprise, et j'en passe. Et en fait, ce qui est super, et là, tu vois, je vais te parler du monitoring sur les réseaux sociaux, typiquement, c'est que demain, si tu passes une certification, et d'ailleurs, je t'invite toi, Axel, et toutes les personnes qui nous écoutent à le faire, et surtout en français, vous allez entendre cette voix
pas du coup voir le visage qui va avec cette voix très rapidement si vous le faites, et ben tu peux ensuite aller sur LinkedIn par exemple, partager ton certificat, et en fait nous on fait du monitoring sur les réseaux sociaux, donc on va avoir une notification comme que quelqu'un nous a tagué, et typiquement moi si vous me taguez, je suis toujours ravie de laisser un petit commentaire pour féliciter les personnes qui ont passé le certificat, et ça crée une sorte de communauté aussi autour de l'académie. Et voilà, on est HubSpot, mais on est HubSpot Academy. On est vraiment là pour aider les personnes à se développer. Et il existe aussi la communauté de HubSpot. Et il y a la communauté Academy sur laquelle les personnes peuvent échanger, avoir des groupes de parole, etc., des groupes de discussion sur des thématiques diverses et variées, s'entraider sur des sujets en particulier. Et donc ça, je pense que ça a créé tout cet écosystème de HubSpot qui est aujourd'hui très important, qui fait que HubSpot, c'est pas seulement un CRM avec une plateforme tout en un avec beaucoup de logiciels différents, mais aussi comme je disais un écosystème qui apporte de la valeur à toutes les personnes qui en font partie. Ouais, clairement. Je pense que c'est là qu'il faut, comme tu le dis, parce que c'est vrai qu'on parle de stratégie marketing et tout, mais au final, c'est aussi cette volonté de délivrer de la valeur. Et c'est aussi ça le fondement de l'inbound, c'est que tu vas aller délivrer de la valeur, du contenu intéressant, tu vas les faire monter en compétences. Et après, éventuellement, ça va se transformer derrière. Soit ils vont parler de toi, soit ça va finir par devenir des clients de ton produit. Et c'est l'inbound, quoi. Typiquement, Ouais, vas-y, pardon. si tu regardes, l'académie, c'est un exemple du coup très parlant d'inbound marketing où finalement on crée du contenu qui est gratuit, ça permet d'engager avec des personnes qui découvrent l'univers HubSpot, que ce soit en termes de produits mais aussi en termes de méthodologie, et donc finalement ça génère des leads, comme je disais, moi ça fait partie quand même des KPIs sur lesquels je suis objectivée, et c'est toujours en train de croître, donc c'est très positif. Top. Écoute, merci pour toutes ces explications, Tiffen. S'il y a une chose que tu voudrais mettre en avant, une chose à retenir de cet épisode, un conseil pour toi, pour justement les gens qui veulent faire appel à leurs clients pour ce type d'action, des témoignages ou mettre en place une communauté, du coup, t'insisterais sur quoi? Écoute, je trouve que dans tous les cas, déjà, c'est bien de penser à tous ces aspects-là, en dehors du fait qu'il faut générer du revenu et faire du bénéfice. Oui, créer un écosystème, une communauté, une académie, c'est génial. Mais surtout, en fait, je pense qu'il faut pas se perdre, il faut vraiment rester authentique. Et ce sera mon conseil et mon mot de la fin. Je conseillerais de pas vouloir tout faire, de bien se focaliser sur ce que vous offrez, de croire finalement à l'offre que vous mettez à disposition de vos prospects et clients, et d'être authentique, et finalement en mettant un petit peu d'effort de création de communauté, mais ça se fera tout seul parce que les personnes le verront. Ok, d'accord. Donc, ouais, vraiment vouloir délivrer de la valeur et puis être authentique dans la façon dont tu le fais, quoi. Tout à fait. Ok, bon écoute, je te remercie, merci beaucoup, Tiffen. Si jamais il y a des questions pour toi, t'es sur LinkedIn, éventuellement on peut te retrouver là, quoi. Oui, Tiffany Amblard sur LinkedIn, je serais ravie d'accepter vos invitations. N'hésitez pas à vous connecter avec moi. À parfait. De toute façon, je te taguerai dans la diffusion de l'épisode, donc on pourra retrouver ton nom là. Super. Bon, écoute, encore merci, Tiffen. Il me reste plus qu'à te dire à bientôt, puis c'était un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Merci à toi, Axel. Et puis merci aux personnes qui nous ont écoutés. J'espère à très vite sur LinkedIn ou sur HubSpot Academy. À bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.